Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler de Hans Christian Andersen et plus particulièrement du conte La Petite Sirène qui a eu droit à son adaptation en live action par Disney. Donc voilà, on va parler de La Petite Sirène. Le remake de La Petite Sirène est réalisé par Rob Marshall avec Al Bailey dans le rôle d'Ariel et Joanna Howard King pour le rôle d'Eric. Et ma foi, ce duo fonctionne assez bien. Rob Marshall, il est connu pour avoir réalisé des films autour de la comédie musicale, mais aussi des films de pirates. C'est lui qui a notamment réalisé Les Pirates des Caraïbes 4 et Le Retour de Mary Poppins, sorti au cinéma en 2018. Les chansons ont été écrites par Lin-Manuel Miranda, un réalisateur-compositeur qu'on connaît surtout pour avoir réalisé le film Tic Tic Boom, sorti sur Netflix en 2018, qui était une pépite. Donc vraiment, les chansons sont très bien et le duo Rob Marshall, Lin-Manuel Miranda fonctionne très bien aussi. Le film est donc une comédie musicale sur certains points et on retrouve bien la patte de Rob Marshall. On retrouve aussi des chansons iconiques comme Sous l'océan qui a droit à son tableau au moment, dans le film. Et vraiment, ça aussi, ça fonctionne très très bien. L'histoire, vous la connaissez, mais je fais un petit rappel. C'est celle d'Ariel, fille du roi Triton, qui vit sous l'océan alors qu'elle rêve de vivre parmi les humains. Elle est même amoureuse du monde des humains, pour reprendre les termes d'Ursula. Le jour où elle y parvient, elle passe donc à marcher avec Ursula. En échange de sa voix donnée à la sorcière des mers, elle loge au château où elle retrouve le prince Eric, qu'elle a bien sûr sauvé d'un naufrage et qu'elle a réveillé grâce à son chant de sirène. Il ne la reconnaît pas tout de suite, mais à force de lui parler en signes, parce qu'elle est muette, et de lui donner des signes, il finit par la reconnaître et par connaître son nom. Son nom, c'est Ariel. C'est ce qui change par rapport à l'histoire originale, puisque dans l'histoire de Hans Christian Andersen, le prince Eric est un gros connard qui laisse mourir Ariel et qui finit par la tuer au final, parce que Ariel se transforme en écume. Dans ce film, dans cette version de La Petite Sirène, le personnage d'Eric est bon, c'est un vrai prince charmant. C'est un vrai prince. Il n'hésite pas à sauver Ariel quand Ursula tente de l'emporter au fond de l'océan. Il y a de l'action, c'est bien rythmé, les musiques arrivent au bon moment, elles rythment le montage et l'histoire, et les personnages sont assez dynamiques. Bien sûr, on retrouve Polochon et Sébastien qui sont pour moi des personnages iconiques de l'histoire de La Petite Sirène. Enfin, du moins du dessin animé Disney, parce que je ne pense pas qu'il soit dans la version de Hans Christian Andersen. Il y a aussi un petit message écologique au niveau des dialogues quand les sirènes critiquent les humains et leur faculté à polluer facilement les océans. Donc, dans ce message-là, il y a tout en fait, et c'est assez réaliste de notre société, parce que dans notre société les océans sont pollués, c'est une chose, mais malheureusement il n'y a pas de sirène pour nous alerter sur ce qui se passe. Donc ça, j'ai trouvé ça judicieux de la part de Rob Marshall et de Disney de glisser ça dans les dialogues. Sinon, La Petite Sirène, c'est aussi l'histoire d'une jeune fille qui s'émancipe par rapport à l'amour de son père. Donc l'amour paternel, et d'ailleurs la fin fait aussi un petit clin d'œil à ça, mais je vous raconterai pas la fin. Je vous invite à aller voir le film pour le découvrir. C'est un film que je recommande, c'est un film féerique, doux, il y a une bonne dynamique, on ne s'ennuie pas du début à la fin, et je vous encourage à aller le voir au cinéma. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine morale, un prochain conte. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!